L'appel est arrivé à 7h23 un mardi matin, exactement 3 semaines avant ce qui devait être le plus beau jour de ma vie. J'étais assise dans mon modeste appartement, en train de siroter mon café tout en révisant les rapports trimestriels de Phoenix Hospitality Group, mon empire de 2,8 milliards de dollars dont ma famille n'avait aucune idée. Emma, nous devons parler. La voix de mon père était sévère, professionnelle. Viens à la maison, maintenant. Je savais que ce n'était pas bon signe. Papa n'adoptait ce ton que lorsqu'il s'apprêtait à annoncer ce qu'il considérait comme des décisions familiales importantes, le genre de décision où tout le monde avait déjà été consulté, sauf moi. 20 minutes plus tard, je me retrouvais dans le salon familier de ma maison d'enfance. Maman était assise raide sur le canapé en cuir, les lèvres serrées en une fine ligne. Papa se tenait près de la cheminée comme s'il présidait une réunion du conseil d'administration. Ma petite sœur Jessica était affalée dans le fauteuil, scrollant sur son téléphone avec ce rictus qu'elle avait perfectionné depuis le lycée. « Assieds-toi, Emma » ordonna papa, sans me regarder. Je restai debout. « De quoi s'agit-il » ? « Ton mariage » dit maman d'une voix glaciale. « Nous avons pris une décision. » Mon cœur se mit à battre plus vite, mais j'affichai un visage impassible. « Quel genre de décision » ? Papa se tourna vers moi, la mâchoire crispée. Nous ne payons plus pour ce cirque. Les mots me frappèrent comme une gifle. Pardon ? Tu m'as bien entendu. Il croisa les bras. Toute cette mise en scène que tu as prévue, c'est ridicule. 75 000 $ pour une seule journée. Le lieu, les fleurs, le photographe, c'est excessif. Nous étions d'accord sur le budget il y a des mois, dis-je doucement. Jessica leva enfin les yeux de son téléphone. Ouais, eh bien, c'était avant qu'on réalise combien d'argent tu gaspillais en idiotie. Comme quoi ? Comme cette robe, intervint maman. 4 000 $ pour quelque chose que tu porteras une seule fois. Et ces centres de table, qui a besoin de cristal et de dorure pour un mariage ? Je pris une profonde inspiration. J'organise ça depuis 8 mois. Marcus et moi. Marcus, m'interrompit papa avec un rictus. Voilà un autre problème. Ce type bosse dans une association à but non lucratif. Quel avenir est-ce que ça représente ? Pas d'ambition, pas de revenus réels. C'est un homme bien. La gentillesse ne paie pas les factures, ajouta maman. Peut-être que c'est un signe que tu devrais reconsidérer toute cette histoire. Ma poitrine se serra. Vous voulez que j'annule mon mariage ? Nous voulons que tu sois réaliste, dit papa. Trouve quelqu'un qui puisse réellement assumer le style de vie que tu sembles attendre. Quelqu'un avec des perspectives. Jessica ricana. Ouais, parce que vivre dans ce minuscule appart et conduire une Honda de 10 ans, ça crie vraiment au standing. Un silence lourd envahit la pièce. Je les regardais tour à tour, la désapprobation sévère de papa, le jugement glacial de maman, le mépris amusé de Jessica. Ces gens m'avaient élevé, étaient censés m'aimer, et voilà qu'ils démantelaient le jour le plus important de ma vie comme s'il s'agissait d'un projet d'entreprise raté. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de dire exactement ? Demandai-je. Papa alla chercher un dossier sur son bureau. J'ai déjà appelé le lieu de réception et tout annulé. Les acomptes sont perdus, mais au moins on ne jette pas toute la somme. Mon estomac se noua. Tu as annulé le lieu de mon mariage ? Notre nom figurait sur les contrats, dit maman d'un ton sec. Légalement, nous en avions parfaitement le droit. Le traiteur aussi, ajouta Jessica, comme pour aider. Et le photographe. Oh, et le fleuriste. Je l'ai fixé, incrédule. Vous avez annulé tout mon mariage sans me prévenir ? On te prévient maintenant, dit papa. Considère ça comme un service. Tu nous remercieras plus tard, quand tu trouveras quelqu'un de plus convenable. Quelqu'un qui puisse se permettre de t'avoir, répéta maman. La pièce sembla vaciller légèrement. 8 mois de préparatifs. La robe dont j'étais tombée amoureuse. Le photographe pour lequel nous avions auditionné 6 candidats différents. Le menu que Marcus et moi avions perfectionné pendant des heures. Les fleurs qui me rappelaient le jardin de ma grand-mère. Tout cela envolé. Je n'arrive pas à croire que vous ayez fait ça, murmurai-je. Crois-le, dit papa. Et la prochaine fois, réfléchis avant de planifier quelque chose bien au-delà de tes moyens. Je regardai ma famille une dernière fois. Papa, le banquier d'investissement à succès qui avait bâti sa réputation sur des prises de risques calculées. Maman, qu'il avait épousée pour son argent et passé 30 ans à perfectionner l'art de mépriser les autres. Jessica, qui n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie mais se croyait qualifiée pour juger les choix de tout le monde.
Compris, dis-je simplement. Le mot resta suspendu dans l'air. Il s'attendait à des larmes, des disputes, des supplications. Au lieu de ça, je ne leur offris rien. Bien, dit papa, manifestement satisfait de lui. Maintenant, tu peux te concentrer sur quelqu'un de plus approprié. Quelqu'un qui ne fera pas honte à la famille, ajouta maman. Je hochai la tête et me dirigeai vers la porte. Emma, lança Jessica. Ne sois pas dramatique. C'est pour ton bien. Je m'arrêtai, la main sur la poignée. Je ne suis pas dramatique. Je suis pratique. Et je partis. Le trajet de retour jusqu'à mon appartement était surréaliste. 23 ans, un MBA de Northwestern, dirigeant en secret un empire hôtelier de 2,8 milliards de dollars, et mes parents venaient d'annuler mon mariage parce qu'ils pensaient que je ne pouvais pas me le permettre. L'ironie était vertigineuse. J'avais bâti Phoenix Hospitality Group à partir de rien, en commençant par une seule propriété achetée à 19 ans grâce à l'argent gagné en développant des applications à l'université. 4 ans plus tard, je possédais 17 établissements de luxe répartis dans 3 États, dont le Grand Mont Estate, le lieu exact où mon mariage devait avoir lieu. Mes parents n'avaient aucune idée que leur fille possédait le lieu de mariage le plus exclusif de la ville. Ils pensaient que je n'étais qu'une diplômée de plus, galérant de salaire en salaire. Je les avais laissés croire ça. C'était plus simple que d'expliquer comment j'avais transformé un passe-temps de codage en une entreprise technologique, vendue pour 12 millions de dollars, avant d'investir immédiatement tout dans l'immobilier. Plus simple que de décrire les journées de 18 heures que j'avais enchaînées pour construire quelque chose de zéro, pendant que supposait que je cherchais ma voie. Mais cette fois, ils étaient allés trop loin. Je me garai dans mon complexe d'appartements et restai un moment dans la voiture, pensive. Mon téléphone vibra avec un message de Marcus. Hey chérie, je viens de confirmer le nombre final d'invités avec le traiteur. 127 personnes. J'ai hâte de t'épouser dans 3 semaines. Cœur rouge. Mon cœur se brisa un peu. Marcus n'avait aucune idée de ce qui venait de se passer. Il devait être à son bureau, en ce moment même, enthousiaste pour notre avenir, totalement inconscient que ma famille venait de réduire notre mariage en cendres. Je devais l'appeler, mais j'avais d'abord quelques autres appels à passer. Je composai le numéro de mon assistante. Sarah, c'est Emma. J'ai besoin que tu récupères immédiatement les contrats du Grand Mont. Le Grand Mont Estate? Ton lieu de mariage? Oui. Et j'ai besoin que tu vérifies les clauses d'annulation que nous avons en place pour les dépôts. Un silence. Emma, est-ce que tout va bien? Tout va bien. J'ai juste besoin de comprendre nos options dans des circonstances inhabituelles. Bien sûr. J'aurai tout prêt dans 1 heure. Merci. Mon appel suivant fut pour mon directeur juridique, David. C'est Emma. Question hypothétique, si quelqu'un annulait une réservation dans l'un de nos établissements en utilisant une autorisation falsifiée, quels seraient nos recours légaux? Eh bien, ce serait de la fraude. On parlerait alors de poursuites pénales potentielles, en plus de dommages civils. Pourquoi? Je veux juste être au clair sur nos protections. Peux-tu m'envoyer les textes précis? Absolument. Emma, tu sembles tendue. Est-ce que Phoenix Hospitality fait face à un problème juridique? Rien de tel. Je suis juste minutieuse. Après l'avoir raccroché, je restai assise dans ma voiture et m'accordai exactement 60 secondes pour ressentir pleinement le poids de ce qui venait d'arriver. La trahison, l'humiliation, la cruauté désinvolte de personnes censées m'aimer inconditionnellement. Puis je sortis de la voiture et montai chez moi pour planifier ma riposte. Le lendemain matin, j'étais en train de relire des rapports immobiliers quand mon téléphone sonna. Numéro inconnu. Allô? Emma. Emma, qu'est-ce qui se passe, bon sang? C'était papa, hurlant dans le combiné. Bonjour à toi aussi, répondis-je calmement. Le lieu vient d'appeler. Ils disent qu'ils ne peuvent pas rembourser nos acomptes parce que le propriétaire en personne a annulé notre remboursement. Ils disent que c'est toi qui l'as annulé. Je pris une gorgée de café. Intéressant. Intéressant? Emma, on parle de 7500 $. Ils disent que le propriétaire a expressément demandé que la famille Martinez ne reçoive aucun remboursement, quoi qu'il arrive. Emma, qu'est-ce que tu as fait? Tu les as appelés pour te plaindre? Tu as provoqué une scène? Je n'ai provoqué aucune scène, papa. Alors pourquoi disent-ils ça? Le responsable parlait d'ordre direct de la direction et de politique non négociable. Emma, qu'est-ce que tu leur as dit?
Je m'adossai à ma chaise. À travers la fenêtre de mon bureau, je pouvais voir le grand mont Estat au loin, ses jardins élégants s'étendant sur 40 acres au bord d'un lac immaculé. Je ne leur ai rien dit qu'ils ne savaient pas déjà, répondis-je. Ce n'est pas une réponse, Emma. Tu dois arranger ça immédiatement. Rappelle-les et règle ce problème. Je ne pense pas que je puisse faire ça. Qu'est-ce que tu veux dire, tu ne peux pas? La décision du propriétaire est définitive. Un long silence suivit. Emma, comment sais-tu ce que le propriétaire a décidé? Un coup de chance. Ce n'est pas drôle. On a besoin de récupérer cet argent. Tu te rends compte de ce que représente $7 500? J'ai failli éclater de rire. Papa faisait une crise pour $7 500 alors qu'il se trouvait à 5 kilomètres à peine de mon siège social, où j'avais signé un accord d'acquisition de $340 millions la semaine précédente. Ce n'est probablement pas tant d'argent que ça pour le propriétaire, dis-je. J'imagine qu'il gagne ça en environ 6 minutes. Emma, de quoi tu parles? Comment pourrais-tu savoir ça? Sa voix s'interrompit brusquement. Papa? Tu es toujours là? Emma. Sa voix avait changé, plus basse, hésitante. Emma, quel est le nom de l'entreprise qui possède le Grand Mont Estat? Pourquoi tu demandes? Juste, dis-le-moi. Phoenix Hospitality Group. Silence. Papa? Emma. Emma, quel est ton nom de famille? Légalement, c'est toujours Martinez, mais professionnellement j'utilise Emma Phoenix. Le téléphone était si silencieux que je crus qu'il avait raccroché. Papa? Emma Phoenix? Tu es Emma Phoenix? Exactement. La Emma Phoenix? Celle qui possède, qui a bâti, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je l'entendis appeler maman en arrière-plan. Margaret. Margaret, viens ici tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a, Richard? La voix de maman était lointaine mais audible. Emma est Emma Phoenix. De quoi tu parles? Emma Phoenix, la femme d'affaires. Celle qui a acheté le Riverside Mall. Celle qui possède la moitié des lieux de réception de la ville. C'est notre Emma. J'entendis maman pousser un cri étouffé. Emma. La voix de papa revint, tremblante maintenant. Emma, chérie, il y a eu un malentendu. Ah oui? Oui. Un énorme malentendu. Nous n'avions aucune idée que tu étais si prospère. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Vous n'avez jamais demandé. Mais Emma, nous supposions. Vous supposiez que j'étais un échec. Pas un échec. Juste en difficulté, comme la plupart des gens de ton âge. La plupart des gens de mon âge ne possèdent pas 2,8 milliards de dollars d'actifs immobiliers. J'entendis quelque chose tomber en arrière-plan. Probablement maman qui s'évanouissait. Emma, écoute-moi très attentivement. La voix de papa avait basculé dans son ton d'homme d'affaires. Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons rappeler le lieu. Le lieu que vous avez déjà annulé? Oui, nous pouvons le rétablir. Tout remettre en place. Tout le mariage. Avec quel argent? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, tu as dit que vous ne pouviez pas vous le permettre. Que c'était au-delà de vos moyens. Que je devais trouver quelqu'un qui puisse m'assumer. Emma, ça c'était avant que nous sachions. Avant que vous sachiez que je pouvais payer moi-même? Oui, exactement. Je me levai et marchai vers la fenêtre. En bas, je pouvais voir la coordinatrice d'événements du Grand Mont Estat préparer une retraite d'entreprise. Ma retraite d'entreprise. Papa, laisse-moi te demander quelque chose. Si j'étais encore simplement Emma, vivant dans mon appartement et conduisant ma vieille Honda, auriez-vous reconsidéré? Silence. Est-ce que tu m'aurais appelé ce matin pour dire, tu sais quoi, Emma, nous avions tort. Nous t'aimons et nous voulons que tu sois heureuse, peu importe l'argent? Silence plus long. Est-ce que tu t'excuserais de m'avoir humiliée devant maman et Jessica? D'avoir annulé le jour le plus important de ma vie sans même en parler avec moi? Emma, s'il te plaît. La réponse est non, papa. Tu m'aurais laissé le cœur brisé et sans mariage, et tu te serais senti bien. Responsable. Comme si tu m'avais donné une leçon précieuse sur le fait de vivre selon mes moyens. Ce n'est pas ça que nous essayons d'aider. Vous essayez de me contrôler, comme toujours. J'entendis la voix de maman en arrière-plan. Passe-moi le téléphone. Emma, chérie, c'est maman. Ma douce, il y a eu une terrible incompréhension ici. Ah oui?
Oui. Nous n'avions aucune idée de ton succès professionnel. Nous sommes tellement fiers de toi. Vous êtes fiers de l'entreprise ou fiers de l'argent? Les deux, Emma, tu es notre fille. Nous avons toujours été fiers. Hier, vous m'avez dit de trouver quelqu'un qui puisse m'assumer. Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, maintenant nous savons que tu peux t'assumer toute seule. Silence. Maman, laisse-moi t'épargner du temps. Je ne rétablis pas le mariage. Je ne vous rends pas vos acomptes. Et je ne vais pas prétendre que cette conversation n'a jamais eu lieu. Emma, tu es déraisonnable. Je suis exactement aussi raisonnable que vous l'étiez hier. J'entendis la voix de Jessica en arrière-plan. Elle est sérieuse? Elle ne va vraiment pas nous rendre l'argent? Passe-moi Jessica, dis-je. Emma, je ne crois pas. Passe-la moi. D'accord. Voilà Jessica. Salut, Emma. La voix de Jessica était soigneusement neutre. Bon, c'est étrange. Salut, Jess. Je ne savais pas que tu étais, genre, riche. Je suis à l'aise. À l'aise? Emma, tu possèdes la moitié de la ville. Pas la moitié. Peut-être 30%. C'est fou. Pourquoi n'en as-tu jamais parlé? Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Qu'est-ce que tu veux dire? Hier, tu as aidé maman et papa à annuler mon mariage. Tu as traité mes projets de stupides et dit que je gaspillais de l'argent dans des choses inutiles. Est-ce que tu aurais fait ça si tu avais su que j'étais riche? Eh bien, non, probablement pas. Donc tu n'es gentille qu'avec les gens qui ont de l'argent? Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que tu voulais dire, Jess. Tu m'as traité comme une moins que rien parce que tu pensais que j'étais pauvre. Maintenant tu veux être ma meilleure amie parce que tu as découvert que je suis riche. Emma, voyons. Combien de publications sur les réseaux sociaux as-tu faites pour te moquer de mon style de vie cheap? Silence. Combien de fois as-tu plaisanté sur ma voiture, mon appartement, mon travail? C'était juste des blagues entre sœurs. Passe-moi papa. Emma, attends. Passe-le-moi. La voix de papa revint, assourdie cette fois. Emma, nous devons parler de tout ça en face à face. Non, nous n'avons pas besoin. Si, nous devons. Tu es de la famille. C'est une affaire de famille. La famille ne s'annule pas mutuellement ses mariages par pure rancune. Ce n'était pas de la rancune. Nous pensions sincèrement. Vous vous trompiez sur toute la ligne. Je l'entendis prendre une profonde inspiration. Emma, que veux-tu? Que faut-il pour arranger ça? Il n'y a rien à arranger, papa. Tu as été clair sur ta position. Je ne fais que la respecter. Notre position était basée sur des informations incomplètes. Votre position était basée sur l'hypothèse que je ne valais rien. Maintenant que tu sais que ce n'est pas le cas, tu veux changer les règles. Ce n'est pas juste. Tu sais ce qui n'est pas juste? Que tes parents annulent ton mariage parce qu'ils pensent que tu n'es pas à la hauteur de leurs standards. Emma, s'il te plaît. Je dois y aller. J'ai une réunion du conseil. Emma, attends. Et Marcus? Et ton mariage? Je souris. Quoi, mon mariage? Tu te maries toujours? Bien sûr. Où? Même endroit, même date, même heure. Mais comment est-ce possible? Nous avons tout annulé. Vous avez annulé la réservation qui était à votre nom. Vous n'avez jamais eu d'autorité sur celle qui était au mien. Silence. Il y a 2 contrats pour le Grand Mont Estate le 15 septembre, expliquai-je. Celui que vous avez signé comme partie payante, et celui que j'ai signé comme propriétaire du lieu. Vous avez annulé le vôtre. Le mien est toujours actif. Tu veux dire? Je veux dire que mon mariage aura lieu exactement comme prévu. La seule différence, c'est que vous n'êtes pas invité. Ni toi, ni maman, ni Jessica. Tu ne peux pas désinviter ta famille de ton mariage. Regarde-moi faire. Je raccrochai. Mon téléphone se remit immédiatement à sonner. Je l'éteignis. 1 heure plus tard, Sarah frappa à la porte de mon bureau. Emma, il y a des gens qui veulent te voir. Ils disent que c'est ta famille. Je levai les yeux de mon ordinateur portable. Dis à la sécurité de les raccompagner dehors. Tu es sûr? Absolument. 20 minutes plus tard, mon téléphone personnel vibra avec un message de Marcus. Bébé, ton père vient de m'appeler. Il est très contrarié.
Il dit qu'il y a une sorte d'urgence familiale à propos du mariage. Dois-je m'inquiéter? Je l'appelai immédiatement. Marcus. Salut, Emma. Qu'est-ce qu'il se passe? Ton père avait l'air de faire une crise. C'est une longue histoire. Tu peux venir ce soir? Je dois tout te raconter. Bien sûr. Tu vas bien? Mieux que bien. Je vais tout expliquer. Ce soir-là, je racontais toute l'histoire à Marcus. Le Phoenix Hospitality Group. L'empire de 2,8 milliards que j'avais construit en secret. La trahison de ma famille et leur tentative désespérée de se rattraper après avoir appris la vérité. Il écouta sans m'interrompre, son expression oscillant entre la confusion, l'étonnement, finalement, la colère. Ils ont annulé notre mariage parce qu'ils pensaient que tu étais pauvre, dit-il enfin. En gros, oui. Et maintenant ils veulent revenir parce qu'ils ont découvert que tu étais riche. C'est l'idée générale. Il secoua la tête. Emma, c'est horrible. Je suis désolée de ne jamais t'avoir parlé de l'entreprise. Je voulais être sûre que tu m'aimais pour moi, pas pour ce que je pouvais offrir. Tu plaisantes? Je ne suis pas contrariée à cause de l'argent. Je suis contrariée à cause de la façon dont ils t'ont traité. Il prit mes mains. Emma, tu te maries dans 3 semaines. Ta famille devrait être là. Ils ont fait leur choix. Les gens font des erreurs. Ce n'était pas une erreur, Marcus. C'était qui ils sont vraiment, quand ils pensent que personne d'important ne regarde. Il resta silencieux un instant. Que veux-tu faire? Je veux t'épouser au Grand Mont Estate, entouré de gens qui se soucient vraiment de nous. Je veux commencer notre vie ensemble sans l'influence toxique de personnes qui ne me valorisent que lorsque je peux leur apporter quelque chose. Tu es sûr? Je n'ai jamais été aussi sûre de ma vie. Le lendemain matin, je rédigeai une lettre officielle à ma famille. Elle fut livrée par coursier à 9 heures précises. Cher papa, chère maman, chère Jessica. Merci d'avoir clarifié vos sentiments au sujet de mes choix de vie et de ma valeur en tant que membre de cette famille. Votre décision d'annuler mon mariage sans me consulter m'a évité des années de doute sur le fait que vous souteniez réellement mon bonheur, ou que vous ne le tolériez que lorsque cela vous convenait. Considérez ceci comme mon avis officiel, vous n'êtes plus invité à participer à mon mariage ni à aucun de mes futurs événements de vie. Cette décision est définitive et non négociable. Pour mémoire, j'ai bâti Phoenix Hospitality Group à partir de rien, alors que je vivais dans ce petit appartement dont vous vous moquiez tous. J'ai travaillé 18 heures par jour pendant 4 ans pour créer quelque chose de significatif, alors que vous supposiez que j'échouais simplement à répondre à vos standards. Le fait que vous vouliez maintenant célébrer mon succès après avoir tenté de saboter mon bonheur m'en dit long sur votre caractère. Marcus et moi nous marierons comme prévu le 15 septembre. Nous construirons notre vie ensemble entourés de personnes qui valorisent l'intégrité plutôt que la richesse, et l'amour plutôt que le statut. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Sincèrement, Emma Phoenix. PDG, Phoenix Hospitality Group. Le mariage fut parfait. Marcus et moi avons échangé nos vœux sur la terrasse donnant sur le lac, entourés de 127 personnes qui se souciaient sincèrement de notre avenir. Ma colocataire d'université, Sarah, était demoiselle d'honneur. Le frère de Marcus, Jake, était son témoin. Les fleurs étaient exactement celles dont j'avais rêvé, des roses blanches et du gypsophile qui me rappelaient le jardin de ma grand-mère. Pendant la réception, alors que je dansais avec mon nouveau mari sous les guirlandes lumineuses suspendues entre de vieux chênes, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas vécu depuis des années avec ma famille, une joie pure et sans complications. Mon téléphone, rangé dans la suite nuptiale, affichait 47 appels manqués et 23 messages vocaux de différents membres de ma famille. Je les ai tous supprimés sans les écouter. 6 mois plus tard, je reçus une lettre d'excuse officielle de mon père. Elle faisait 3 pages et mentionnait mon impressionnant sens des affaires, 14 fois. Il demandait une rencontre pour discuter de l'avenir de notre relation familiale. Je répondis par une seule phrase, certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent pas être reconstruits. 1 an plus tard, Jessica me contacta via LinkedIn, demandant si Phoenix Hospitality Group avait des postes de débutants disponibles en marketing. Le message incluait une longue explication sur combien elle avait mûri et à quel point elle regrettait de ne pas avoir reconnu mes incroyables réussites plus tôt. Je transmis son CV à notre département RH avec une note, veuillez classer sous « à ne pas embaucher ». Aujourd'hui, Marcus et moi vivons dans une magnifique maison avec vue sur le lac, à 10 minutes du Grand Mont Estate.
Nous organisons des dîners pour des amis qui nous connaissaient à l'époque où nous n'étions qu'un travailleur du secteur associatif et une fille avec un ordinateur portable, construisant des rêves dans un petit appartement. Parfois, je passe devant la maison de mes parents en allant à un rendez-vous d'affaires. Leurs voitures sont plus vieilles maintenant, leurs pelouses moins bien entretenues. J'ai appris par des connaissances communes que la société d'investissement de mon père avait du mal depuis la baisse du marché. Maman a commencé à travailler à temps partiel dans une boutique. Je n'éprouve aucune satisfaction face à leurs difficultés, mais je ne ressens aucune culpabilité non plus quant à leur absence dans ma vie. Ils m'ont enseigné une leçon inestimable sur l'amour inconditionnel. Il n'est vraiment inconditionnel que s'il ne dépend pas de ton compte en banque, de ton succès professionnel ou de ta capacité à correspondre à la définition de valeur de quelqu'un d'autre. Mon mariage était exactement le « cirque » qu'il disait qu'il serait, une belle célébration joyeuse de deux personnes qui se sont choisies sans condition. Et j'ai payé chaque centime moi-même.